Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait 3 semaines que j'ai pas publié, mais ça fait bien quasiment un mois et demi que j'ai pas filmé face caméra, ça fait très bizarre. Genre là je... Bref. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag. J'avais vraiment envie de faire ce tag là, c'était prévu que je le fasse. Non, j'arrive plus à articuler. Je suis désolée si j'ai du mal à parler, mais après un mois et demi sans parler face caméra, et surtout genre ça fait longtemps que j'ai pas réellement parlé parce que je suis un peu isolée, bref, là n'est pas la question. D'ailleurs j'ai disparu pendant 3 semaines, je vais pas vous dire tout ce qui s'est passé pendant tout mon mois de mai dans cette vidéo là, mais pour faire en globalité, en gros je devais écrire un mémoire pour les cours et ça a été un peu plus compliqué que prévu sur tous les plans. Du coup j'ai décidé de revenir avec une vidéo tag qui s'appelle La Palette Qui. C'est Océane qui a fait ce tag là. Je vous mettrai sur l'écran sa chaîne et je la mettrai également en barre d'infos ainsi que la vidéo qu'elle a fait de ce tag là. On va parler palette aujourd'hui. Et c'est parti. Et forcément la première palette que je vous montre c'est ma palette préférée. Et ça a été honnêtement le plus compliqué. J'ai préparé cette vidéo là hier soir et je crois que je suis restée bloquée bien 20 minutes à choisir quelle palette je pouvais considérer comme ma palette préférée, en sachant que pour moi une palette préférée ça doit être une palette versatile, donc qui marche pour tous les jours mais aussi pour toutes les saisons, parce qu'il y a certaines palettes qui sont vraiment mes préférées en ce moment mais que j'irai par exemple pas mettre pendant l'automne ou quoi. Du coup j'ai vraiment cherché une palette qui serait parfaite pour toutes les saisons. Et du coup il s'agit de la Morphe X Jeffree Star. Alors je n'aime pas le personnage Jeffree Star, par contre cette palette, voilà à quoi elle ressemble. Donc il y a un grand miroir, mais en fait je trouve que on a de quoi faire du neutre, on a de quoi faire du smoky. On a quand même du vert et du rose qui sont des couleurs que j'adore sur moi en maquillage, je trouve que ça me va vraiment bien. Il y a un kaki, enfin vraiment, je trouve qu'elle est bien pour tous les jours, pour toutes les saisons. Parce qu'en été, j'aime bien faire du nude comme du un peu plus coloré avec des pops de couleurs. Et les deux verts et le rose là sont absolument incroyables. Donc vraiment je l'aime beaucoup cette palette, je la trouve très complète. Et si je devais choisir une palette pour tout le temps, tous les jours, toutes les saisons, ce serait celle-là. Donc voilà. Après il y a plein d'autres palettes que j'ai pas encore achetées et qui je pense pourraient détrôner cette palette là pour ma palette préférée pour tous les jours, mais pour le moment c'est celle-ci. La deuxième question c'est donc ta palette la plus chère, et il s'agit donc de une Huda Beauty, c'est la Mercury rétrograde parce qu'elle est au prix de 68 €. Ça fait très cher, je me rendais pas compte que c'était si cher que ça. Très clairement pour 68 €, j'irai plus jamais acheter de Huda Beauty. Celle-là est très belle, mais elle est colorée donc voilà. Mais très clairement j'irai pas acheter les palettes nude de Huda Beauty à 68 €. Hein. Voilà à quoi elle ressemble. Je l'ai énormément utilisée, je pense que ça se voit à la caméra. J'ai énormément creusé les fards, mais c'est vrai que c'est une des palettes que j'ai le plus utilisées dans ma collection, donc autant vous dire que j'ai rentabilisé mes 68 €. C'est vraiment une palette que j'adore, que j'ai saignée quand j'étais à Prague, parce que je l'ai achetée quand elle est sortie, et elle est sortie quand j'étais à Prague, et depuis que je l'ai, enfin pendant que je l'avais à Prague en fait j'arrêtais pas de me maquiller avec, du coup c'est pour ça que les fards étaient déjà bien creusés. Et là ce printemps-ci j'ai continué à beaucoup l'utiliser et vraiment elle est incroyable. Mais honnêtement pour 68 €, il y a quand même mieux que Huda Beauty comme qualité. Je suis contente et c'est aussi un beau souvenir parce que c'est un craquage que j'ai fait à Prague pendant une des meilleures années de ma vie. Mais il y a tellement mieux que Huda Beauty à ce prix là, franchement c'est pas la meilleure qualité du monde. Même si j'aime beaucoup Huda Beauty, hein, attention. Ensuite on va passer à la palette que tu aimes le moins. C'est une palette de chez Kiko, c'est la Jelly Jungle Eyeshadow Palette. Déjà le packaging c'est une merde pas possible parce que ça se déboîte là. Voilà, on va carrément faire ça, voilà. Dès que je l'ouvre ça se déboîte, mais en gros ça c'est les couleurs. C'est pas mal,
mais honnêtement c'est pas de la qualité incroyable et je trouve vraiment... Ça va, je l'ai acheté il y a longtemps, du coup c'est pas trop dérangeant, c'était pas cher. Mais je trouve que maintenant Kiko ils abusent sur leur prix, enfin de base c'était vraiment pas cher et maintenant bah je suis désolée mais je préfère acheter ailleurs pour moins cher quoi. Très clairement, il y a juste leurs produits teint qui m'intéressent mais généralement j'essaye de les trouver en promo et tout parce que plein prix j'irai jamais acheter chez Kiko. Mais voilà, c'est pas une qualité de dingue, clairement je vous conseille pas. Je préfère les produits teint Kiko que les produits pour les yeux comme ça. Vraiment les palettes Kiko c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ensuite ma palette la moins chère, c'est une palette que j'avais achetée sur le site de Aowa Studio, c'est la Wildflower comme ceci. J'ai été voir sur le site hier, elle était au prix de 8,48€. Enfin pas celle-là mais ses copines, et il me semble que c'est ce prix là que je l'avais payé. Parce que celle-ci n'est plus sur le site mais il y a toujours ce même principe de boîtier métallique avec des phares mono dedans. Il y a juste plus ces teintes là. Mais du coup voilà à quoi elle ressemble, c'est dans des teintes vertes, orangées et rosées. Elle est vraiment pas mal pour le prix honnêtement parce que ça fait moins d'1€ le phare. Et vraiment c'est pas mal du tout, hein. J'aime beaucoup cette palette, c'est juste que je l'utilise très rarement. Ensuite il y a la palette que tu n'utilises plus. Et là je vais vous en présenter deux que pour moi c'était vraiment the qualité à l'époque. J'étais trop contente de les avoir et très clairement c'est plus du tout des Color Story qui m'intéressent ou quoi, mais je les garde pour l'âme de collectionneuse et parce que je les trouve quand même mignonnes, surtout le packaging. C'est les Too Faced, voilà. J'ai la Gingerbread Spice, donc la toute première, et la Sweet Peach évidemment. On va commencer par la Sweet Peach et voilà à quoi elle ressemble. En fait le truc c'est que certes c'est joli, mais très clairement tu pourrais enlever cette partie là de la palette et je l'utiliserais plus je pense. Parce que je trouve qu'il y a trop de couleurs foncées et tout et c'est pas ce que je préfère sur moi en fait. Après il y a des jolis fards, c'est de la qualité sympathique mais pareil j'ai juste testé d'autres marques et d'autres trucs qui me plaisent plus que ça. Je l'ai beaucoup utilisé mais maintenant non, plus tant que ça. Je suis plus attirée quoi. Et après il y a du coup la Gingerbread Spice que pour le coup j'aime plus parce qu'il y a plus de couleurs, genre le rose et le orange là je les adore. Le Hot Toddy ici c'est un espèce de rose qui shift un peu au doré, trop joli. Le doré là est super beau mais c'est vrai que c'est plus le genre de Color Story qui m'attire spécialement. Mais bon pareil c'est mon âme de collectionneuse qui est quand même contente d'avoir ces palettes là qui faisaient partie de mes premières palettes quoi. Ensuite il y a ma plus grande palette et ça ne va pas vous étonner parce que j'arrête pas de me plaindre qu'elle est trop grande. La Morphe X James Charles. J'ai grandement hésité à la donner. D'ailleurs dans ma vidéo tri dressing et tri make-up que je vous mettrai dans le petit i, de base j'avais décidé de la vendre mais j'ai pas eu cœur à la vendre. Voilà, je trouve que c'est quand même un bijou et que en fait elle serait plus petite, enfin j'aurais la plus petite, j'aurais même pas hésité à la garder ou pas. C'est vraiment la taille qui m'enquiquine mais je peux pas ne pas garder une palette aussi complète. Voilà, j'ai vraiment toutes les couleurs qu'il me faut, les irisés sont beaucoup trop beaux. Enfin voilà. Je pense que je finirai par la dépoter réellement, j'arrête pas de vous en parler pareil. Mais je pense que je finirai par la dépoter pour l'organiser dans différentes palettes vides. Mais ouais, non très clairement elle est trop grande à mon goût. Voilà. Mais après c'est la façon dont moi je m'organise pour me maquiller. Il y a des gens ça me gêne pas du tout la taille mais elle est énorme, regarde à côté de ma tête. Là elle est juste à côté de ma tête. C'est plus gros que ma tête, je me regarde dans mon retour caméra mais c'est plus gros que ma tête. C'est pas possible. Mais la qualité est là, il y a quand même une bonne quantité de produits parce qu'il y a deux fards là, les deux roses je les ai très bien creusés et je suis encore loin du pan. Mais ouais non, je l'aime quand même d'amour cette palette. Ensuite, la dernière palette que tu as achetée, vous ne l'avez donc pas encore vue parce que je l'ai reçue justement pendant mon mois où j'ai déserté. C'est évidemment la palette qu'on a vue partout sur le YouTube Game pendant plusieurs semaines.
la Beauty Bay X Ayo Coralie. Je l'ai acheté le matin même. De base ça devait sortir à 8 h. J'étais sur le site à 7h56. Elle était déjà en ligne donc honnêtement je l'ai acheté à 7h56. Il y a un grand miroir comme d'hab et je pense que vous commencez à la connaître. Elle est ultra colorée. Elle est incroyable. J'ai testé tous les fards et elle est juste incroyable. J'ai prévu de vous faire un chit-chat make-up où je me maquillerai avec mais je peux déjà vous dire que je l'aime beaucoup. De toute façon je vous ferai pas de revue complète ou quoi dessus parce qu'il y en a déjà 15 millions sur le YouTube français, donc je vous laisse aller voir d'autres vidéos si vous le voulez. Mais tout ce que je peux vous dire c'est que moi je l'adore, que si la Color Story vous plaît et qu'elle est à nouveau en stock d'ici quelques jours, je ne sais pas. Normalement il y a un restock mais on ne sait pas encore quand. Mais dès qu'elle est à nouveau en stock, je vous conseille de foncer l'acheter parce que la pigmentation est ouf, les highlighters sont incroyables. Donc franchement pour la quantité de fard qu'on a, 20 € c'est vraiment que dalle. Donc voilà, vous aurez bientôt une petite vidéo où je blablate et je me maquille avec cette palette là. Ensuite on va parler de ma plus petite palette et j'en ai deux qui sont au même format et qui sont vraiment petites. C'est les mini de chez Natasha Denona. J'en ai que deux pour le moment mais j'en ai déjà repéré plein d'autres notamment sur Vinted. J'ai donc la mini gold tout d'abord que pareil j'avais acheté quand j'étais à Prague. Hop, qui se présente comme ceci. C'est des teintes vertes, kaki, dorées. Et vraiment, elle est trop belle cette palette. Et la qualité Natasha Denona est pépite. Pareil, Natasha Denona, j'ai pas encore de grande palette, mais c'est prévu. Et donc ça, c'est la mini star palette que mon copain m'a offert à Noël et que j'ai saignée depuis. Elle est trop belle cette palette. Je trouve que Natasha Denona est forte pour faire des palettes de 5 fards qui sont quand même assez versatiles et avec lesquelles on peut faire quand même pas mal de looks différents. Donc c'est des petites palettes que j'aime beaucoup emmener un peu partout et elles sont vraiment trop bien. Ensuite la première palette que tu as achetée, j'avais acheté des NYX en premier mais je les ai jetées depuis. Du coup la plus ancienne que j'ai dans ma collection c'est la Moderne Renaissance de la BH. La mienne a douillé, voilà. Mais c'est parce qu'elle a été beaucoup aimée. Voilà à quoi elle ressemble. C'était vraiment the palette à avoir à une époque. C'était la palette dont tout le monde parlait sur YouTube et je la trouve toujours aussi bien. Je l'ai réessayée il y a pas longtemps et je la trouve ouf, voilà. D'ailleurs il me semble que j'avais fait une vidéo, la Moderne Renaissance 3 ans après, je vous la mettrai dans le petit i. Je l'adore. J'ai que un pan, mais c'est vrai que j'ai toujours utilisé surtout cette partie là. Les couleurs foncées j'ai utilisé un petit peu moins, mais la qualité ABH quoi. C'est la seule que j'ai, mais j'ai toutes les autres sur ma liste, enfin sur ma wishlist. D'ailleurs je vous ferai très certainement une vidéo wishlist d'ici peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse et voilà. Je pense que ça peut être un peu sympa. Mais voilà, elle est trop belle. Ensuite, la palette que tu utilises le moins et que j'ai le moins utilisée depuis que je l'ai vraiment, et pourtant je l'ai depuis des années. La Mixology Galaxy by Sandrea avec Sephora. En plus la mienne est pétée, c'est génial. Hop. Voilà à quoi elle ressemble. Beaucoup de marron, beaucoup de couleurs qui se ressemblent, voilà. Elle m'inspire pas honnêtement. Je l'avais achetée surtout parce que j'aime beaucoup Sandrea et que j'avais envie d'avoir sa palette. Mais elle est pas incroyable hein. D'ailleurs je suis déjà en train de me dire que mon Project Pan de l'année prochaine, je pense que je mettrai cette palette là dedans pour l'utiliser un maximum, toucher le pan sur un maximum de fard et ensuite la jeter. Parce que ça sert à rien de la garder une éternité. Donc voilà, très clairement pas incroyable quoi. Mais c'est Sandrea, donc je l'aime quand même beaucoup. Et ensuite, dernier point de ce tag, c'est ta palette la plus colorée. Et là j'en ai beaucoup, donc je vais pas vous présenter la James Charles parce que pour moi il y a quand même beaucoup de nude. Donc quand je dis la palette la plus colorée, c'est la palette où quand tu regardes l'ensemble de cette palette là, c'est 100% couleur. Donc il y a évidemment la Ayo Coralie avec Beauty Bay qui pour le coup est 100% colorée.
là on peut pas dire qu'il y a du nude là-dedans. Mais je voulais vous en présenter une autre de Beauty Bay qui pour moi est vraiment complète niveau couleur. C'est la Sunset Horizon. Et je la trouve vraiment géniale cette palette. Il y a des couleurs jaunes trop belles. Le bleu irisé, c'est un de mes fards préférés de toute ma collection. Il n'y a pas à dire, la qualité est ouf. Il y a quand même des couleurs foncées mais colorées pour faire des smokies. Enfin pour moi elle est ultra complète pour un truc avec... Il y a combien de fards 5 x 4, il y en a 20. Si je sais compter. C'est ça. Allez, je suis fatiguée les gars. Bref, pour 20 fards, je trouve qu'elle est très colorée, très complète. Il y a du orange, du rose, du jaune, du bleu, du violet. Il y a quand même du marron, du gris. Pour moi, elle est ultra complète. Et dans tous les cas, j'adore les palettes Beauty Bay. Voilà. Donc je ne pouvais pas m'empêcher de vous la présenter quand même. Donc voilà pour cette petite vidéo tag. J'espère que ça vous a plu. Franchement, j'ai adoré chercher parmi mes palettes tous ces trucs là, les moins chers, celles que j'aime le mieux, c'est les plus colorées et tout. Parce que ça me permet aussi de voir ce que j'utilise plus, ce que je n'aime plus, mais aussi ce que j'adore. Enfin bref. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça fait toujours très plaisir et c'est gratuit. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!